L'État algérien, il doit faire de la croissance, il doit gagner de l'argent pour s'en sortir face à une crise financière. Tu dois gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent pour un État, il n'y a que deux manières. Faire de la croissance, il y a que tes entreprises exportent beaucoup à l'étranger ou la gagnent beaucoup à l'étranger. Ensuite, ces entreprises vont payer des impôts, vont augmenter les salaires de leurs employés et le pays va s'améliorer. Ou là, tu augmentes les impôts. Tu augmentes les impôts sur l'ensemble des citoyens. Mais pour augmenter les impôts, il faut que les citoyens aient suffisamment d'argent pour payer ces impôts. Mais les Algériens, quand tu vas les soumettre aux impôts, ما عندهمش دراهم جزائريين زواولة. الجزائري عندنا 6 millions et demi de personnes qui sont payées à 30 000 dinars ou là moins de 30 000 dinars. Sur les 12 millions de personnes qui travaillent en Algérie, on a pratiquement 12 millions de salariés, 11 millions et quelques, 6 millions et demi يخلصوا التملاين. الشعب اللي يخلص التملاين واش يخلص بها الكرا الماكله كيزيد له في لي زامبو والطبيب يزيد له البري والدونتيست يزيد له لا بريستاسيون والافوكا يزيد له لا بريستاسيون والسكر يزيد يطلع والدينار يزيد يطيح اي لي بري دو برودوي اليمونتير يزيدوا يطلعوا وكي تشري تليفون بار انترنت يزيد نوفيل تاكس دي نوفو دروا دوانيي باش يعيش الجزائري ما يقدرش يعيش. Donc tu ne peux rien gagner avec les nouvelles taxes et les nouveaux régimes fiscaux. Tu ne peux rien gagner. Tu vas juste pousser les Algériennes et les Algériens à se réfugier dans le secteur informel, tu vas augmenter le chômage, tu vas paralyser l'activité économique, tu vas casser le développement des entreprises. La première responsabilité de Aïn Ben Abdelrahman. وهنا الحكاية على la loi de finances 2022. Il y a aussi les députés qui sont responsables. Les députés et les sénateurs, ils n'ont pas joué leur rôle de contre-pouvoir. Normalement, tous les députés qui حكموا على le texte à la loi de finances 2022. قال من الأول il fallait s'opposer à ce texte. قال يا جماعة non, c'est pas la bonne solution, c'est pas ce qu'il faut faire. لازم نبدلوها. هما كاع ils ont voté oui, y compris la levée des subventions sociales. La levée des subventions sociales, la levée de ce qu'on appelle les transferts sociaux. La levée des subventions des prix des 12 produits de large consommation. L'eau, l'électricité, le gaz, la farine, les céréales, le lait. Même les députés ont voté pour ça. Les sénateurs ont voté pour ça. Donc, Tebboune, il a prouvé qu'il n'y a aucune institution dans l'État algérien. ما عندناش institution. Ni les députés فايقين ما يعرفوا يدافعوا على مصلحة الشعب، ني لي سيناتور ما يعرفوا يدافعوا على مصلحة الشعب، ني الحكومة ما تعرف تدافع على مصلحة الشعب. هادو كاع خراطين وما عندهمش مستوى. رانا في بلاد ميكي. Donc, ils ont fait quoi? 43 jours, ils ont vu que l'épreuve du terrain, la loi de finances 2022, elle est inapplicable. Et si ça continue comme ça, le Hirak va revenir le 22 février, où il y aura des émeutes, il y aura des protestations sociales et des grèves, ou de khalad général, où le pays sera paralysé, ou nous serons dans une crise. Ils ont levé le frein à main. Ha mouch darou ya jma'a. Mais hadi ghalta kbira. Ça prouve l'incompétence de notre gouvernement actuel et ça prouve que ce gouvernement, il fallait le limoger et le remplacer depuis novembre 2021, comme on le disait. Il était prévu d'ailleurs qu'il soit remplacé. Tebboune n'a pas pu le faire à cause des guerres de clans et des conflits et de l'absence d'un consensus au plus haut sommet de l'État sur les remplaçants des ministres qui doivent partir. Et ça prouve que nous avons des dirigeants qui n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision économique. Il y a des... Les problèmes de l'Algérie ont des solutions. Les problèmes de l'Algérie ne sont pas très graves. Il y a des pays qui sont pires que l'Algérie. Il y a des pays qui souffrent encore nettement plus que l'Algérie. Des solutions existent. On a comme 3-4 solutions. On les a proposées sur Algérie Part. Pour que l'État algérien arrive à gagner de l'argent, ou là, arrive à gagner des nouvelles recettes fiscales, pour qu'il puisse financer les infrastructures publiques, pour qu'il puisse financer les équilibres financiers du pays, واش لازم لك؟ دير لي بريفاتيزاسيون. بريفاتيز. علاش الدولة عندها 900 entreprises. Nous avons plus de 900 entreprises publiques. Il faut les privatiser. La majorité des entreprises publiques, pratiquement toutes, sauf Sonatrach et ses filiales, ne font pas de bénéfices. Ne font que consommer de l'argent. Privatisons. Ramenez les investisseurs étrangers. Mettez les entreprises publiques à la bourse. Ramener les investisseurs étrangers, relancer les privatisations, c'est une solution. Les privatisations vont permettre à l'État de récupérer de l'argent et à ces entreprises étatiques de se relancer avec un nouveau management pour gagner de l'argent. Voilà. Deuxième solution, les contrats administratifs. الدائرة ne servent à rien.
Pour créer une entreprise, facilite, car en une journée, 3 jours, tu crées une entreprise. Pour ouvrir un compte bancaire en une journée, les contraintes administratives. Plus il y a des contraintes administratives, moins on peut entreprendre. Moins on peut créer des richesses. C'est une solution. Il faut faire des lois de finances en fonction de ces solutions. C'est comme un exemple, réduire les dépenses inutiles. On a des dépenses, l'État algérien dépense trop d'argent. الدولة الجزائرية تصرف في العام بين 60 إلى 64 مليار دولار. L'État algérien consomme entre 60 jusqu'à 64 voire 65 milliards de dollars. Il faut réduire le train de vie de l'État. Il y a plusieurs ministères qui ne devraient pas exister. Le ministère des Moudjahidines, on peut le supprimer, on le donne au ministère de la Défense nationale. Le ministère du Tourisme, on peut le fusionner avec notre ministère. On peut faire un grand ministère de l'économie, l'industrie, le tourisme, les travaux publics. Il faut faire une réforme des dépenses publiques. Le problème de l'Algérie, nous dépensons plus que ce qu'on gagne. L'État algérien dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. C'est pour ça que nous avons un déficit budgétaire énorme qui dépasse les 25 milliards de dollars pratiquement. On en a vers 2023-2024 des déficits budgétaires qui foutent aux 30 milliards de dollars. Il faut réduire absolument les dépenses de l'État. Nous avons trop de ministères, nous avons trop de ministres. Le ministère de l'économie, l'industrie, le ministère de l'économie, le ministère de l'économie et des équipements, travaux publics, les transports, un seul ministère, le Moudjahid, le ministère de la Défense nationale, les affaires religieuses, le ministère de l'Intérieur. Il y a des réformes qui permettront de réduire le poids du fonctionnement de l'État et qui économisent de l'argent. Qu'il y a des solutions sur le plan fiscal. Il y a des solutions, il y a des études, il y a des expertises. Par exemple, l'Algérie a un TVA à 19%. وعلاش لازم ندير TVA à 19%. Il y a la Suisse, on plusieurs TVA. En Suisse, par exemple, il y a plusieurs TVA. La Suisse, par exemple, ils ont une TVA à 8%. Ils ont une TVA, par exemple, à 2,5% pour les biens de première nécessité. Ils ont, par exemple, une TVA de 3,8% pour l'hôtellerie et le tourisme. Je peux changer la TVA. La TVA à 19%, très élevée pour un pays où la consommation intérieure, elle est faible. Il faut pousser les Algériens à consommer, mais à consommer dans le secteur formel. Il y a à acheter des entreprises, à acheter avec de la facturation, à acheter des produits fabriqués en Algérie ou là des produits fabriqués depuis l'étranger qui ont un taux d'intégration en Algérie. Plus tu consommes, plus les gens paient de la TVA, plus la TVA elle est élevée, ça fait des rentrées d'argent pour l'État. La Suisse, c'est un bel exemple pour l'Algérie. On a une émission spéciale sur la TVA. Les taux d'intérêt, les taux d'intérêt à les banques. Nous avons des taux d'intérêt très élevés pour le crédit immobilier. Les taux d'intérêt, fait du financement pour les promoteurs, développe les parcs immobiliers, laisse les promoteurs construire. Et tu vas voir, l'activité économique va reprendre. Parce qu'il y a un proverbe, quand le BTP va, tout va. Quand le BTP va bien, tout va bien dans une économie. Parce que le BTP, quand il marche, les secteurs, quand il y a beaucoup de chantiers, tu as beaucoup les matériaux de construction, les assurances, le textile, le secteur de la nourriture, la restauration, le transport, tous les secteurs vont marcher autour parce qu'il y a le BTP qui fonctionne. Mais pour que le BTP fonctionne, il faut que le bâtiment fonctionne. Il faut qu'on construise beaucoup de logements, pas uniquement l'État, mais même le privé. Construire les infrastructures. Nous avons un pays vierge. Nous avons un grand pays qui est vierge. Nous avons un taux d'intérêt. Il y a des taux d'intérêt de plus de 5 ou 6%, c'est élevé. Et nous allons vous consacrer une émission spéciale sur les taux d'intérêt en Algérie, qui sont très élevés. La TVA, elle est élevée pour moi, un pays comme l'Algérie, une TVA à 19%, elle était à 17% avant 2018, mais la loi de finances 2017-2018, elle a à 19%, c'est très élevé. Il y a rien de dire au la Suisse, on dit plusieurs TVA. Et vous allez voir que on dit une TVA, des TVA pour les produits locaux. Mais les produits locaux auront des prix moins chers, ou les Algériens vont les acheter. Les produits importés, j'applique la TVA à 19%. Des solutions existent. Il faut appliquer, ou là il faut écrire des lois de finances en fonction de ces solutions. Privatisation des entreprises publiques, baisse de la TVA ou l'adoption d'un nouveau régime de TVA, baisse des taux d'intérêt pour les crédits immobiliers pour le développement du BTP, relance des investissements étrangers en Algérie, créer une stratégie économique.
Il y a des solutions, ça existe. Réduire les dépenses publiques, surtout c'est important, pour réduire le déficit budgétaire. Ça, c'est très important. Réduire le train de vie de l'État. Il n'est pas normal qu'on ait un État qui fonctionne à 64 ou à 65 milliards de dollars. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut adopter, ou adapter plutôt les lois de finances à l'hsab de les solutions qui conviennent aux besoins de l'Algérie. Ayman Ben Abdelrahman et son gouvernement, les députés plus tard, ils font quoi? Ils font des lois de finances en prenant des solutions qui ne correspondent pas aux besoins de l'Algérie et des Algériens. Au contraire, on est en train de faire des lois de finances qui تقبوا l'économie nationale. حنا ما عندناش دراهم تزيد لي في لي طاكس تزيد لي في لي زامبو. ما نخلص لي طاكس ولي زامبو. يصير يخمم شويه. يصير يقرا. يصير يديروا des études, سقسوا les experts. عندنا des compétences, عندنا des Algériens يخدموا dans des grandes sociétés multinationales, يخدموا dans des grands pays développés, سقسوهم. Pour payer les impôts, il faut que je gagne bien ma vie. Mais si je gagne pas bien ma vie, comment je peux payer les impôts et des taxes élevées? Le marché informel en Algérie, ça n'a rien à voir avec les impôts. Les gens qui sont dans le marché informel, c'est de l'emploi qui est précaire. 99% du marché informel, c'est des gens qui sont sous-payés. Et 10%, c'est des parents, les promolaires. Le marché informel ne passe pas par l'augmentation des taxes et des impôts. Au contraire, quand tu augmentes beaucoup les taxes et les impôts, les gens abandonnent l'activité formelle pour aller vers l'informel et ne pas payer les taxes et les impôts. Le marché informel, pour lutter contre lui, il faut la bancarisation. Il faut créer des moyens de paiement financier et développer ce qu'on appelle l'inclusion financière pour que les gens dans l'informel reviennent vers le formel. Yani, recours à la facturation et des comptes bancaires, des taxes. C'est ce qu'il faut faire, les jma'a. Ça, c'est des solutions que nous proposons. Il y en a des milliers. Et pour cela, pour appliquer les solutions, il faut avoir les bons dirigeants, le langue qu'il faut à la place qu'il faut, et ensuite la loi qu'il faut au moment qu'il faut. الحكايه هذه يا جماعه انا بروفي باللي نورمال الحكومه تاع ايمن بن عبد الرحمن كي ايمن بن عبد الرحمن كي الوزراء تاعو كي لي ديبوتي كي لي سيناتور ما كان واحد فيهم اللي كومبيتون والله كاع نيفو اردواز والبلاد راهي داخله في الحيط اليوم l'Algérie c'est pas un pays crédible كيف انت دير قانون ماليه même pas 40 jours après تبدلو tu vas tout supprimer كيف donner de la crédibilité شكون اللي يعطي لك مصداقيه اليوم واللي يشوفوا فيك مهبول. Personne ne va nous faire confiance. Vous faites des lois, chaque mois vous changez une loi, vous faites une loi de finances, vous la bloquez après 40 jours. Il y a une instabilité, on appelle ça l'instabilité législative. Elle empêche le développement du pays. Elle aggrave le sous-développement du pays. Et elle ne fait absolument pas confiance. Au contraire, elle détruit la confiance dont l'Algérie a besoin pour attirer des investisseurs, créer des richesses et créer des emplois. Ah, il est la vérité. Je vous remercie énormément. J'espère que nos éclaircissements vous ont permis de comprendre des enjeux de ces problématiques. Et j'espère que les dirigeants algériens vont tirer encore une fois la leçon de leurs erreurs au niveau de la gouvernance économique du pays. Parce que malheureusement, beaucoup d'erreurs ont été commises. Aucune leçon n'a été tirée. Et on se dirige comme le Titanic. L'Algérie est qui le Titanic? On se dirige tout droit vers l'iceberg. Et lorsqu'on va couler, il va y avoir beaucoup de morts dans les caniveaux. Nos larmes ne nous permettront pas de rattraper le passé. Le passé perdu. Je vous donne demain rendez-vous pour un autre éclairage, un autre live, une autre émission. Prenez soin de vous.